Mesdames et Messieurs, merci de votre présence. Nous allons procéder à la clôture de cette conférence avec l'arrivée dans un instant dans cette salle pour justement rester dans l'esprit de cette conférence, accueillir Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le Premier ministre de la République du Sénégal, merci de l'accueillir. Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs, chers invités et participants à cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Nous sommes au bout de 3 jours de réflexion et d'échanges passionnants, on le constate, avec des débats très riches. J'ai personnellement eu à suivre quelques panels et je pense qu'on peut être rassuré par rapport à la dynamique enclenchée par l'Afrique pour atteindre l'émergence. Et des exemples ont été justement donnés par les différents participants et des idées claires peuvent sans doute amener les peuples de ce continent à travailler davantage ensemble pour atteindre les objectifs. Cette 3e édition, Mesdames et Messieurs, si elle a réussi, c'est sans doute grâce à vos compétences et votre désir de voir ce continent émerger comme les autres. Et pour cela, je vous demande de vous applaudir vous-même pour avoir tout laissé, justement pour montrer à cette jeunesse africaine, à ces femmes qui sont dans le monde rural, que le possible est bien africain. Monsieur le Premier ministre, pour justement passer à l'essentiel, je vais inviter Madame le ministre Nyounka Diouf, qui a été au début et à la fin de cette conférence. Madame Nyounka Diouf Touré, qui va présenter la déclaration de Dakar. Je vous prie de bien vouloir l'accueillir. Merci Ibrahim.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Madame la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, les représentants des partenaires techniques financiers et des organisations internationales, chers membres du secteur privé, Mesdames, Messieurs les experts des institutions internationales, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Au nom du comité scientifique, je vais vous présenter la synthèse de nos travaux, reflétée à travers ce communiqué final. Du 17 au 19 janvier 2019, s'est tenue au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio au Sénégal, la 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, CIA 3. Cette rencontre a été rehaussée par la présence de leur Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, Dr Tun Mahathir Ben Mohamed, Premier ministre de la Malaisie, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Lee Ju-Yung, vice-président de la République de l'Assemblée nationale de Corée, Madame Ségolène Royal, représentant le président de la République française. La CIA a enregistré la participation d'éminentes personnalités des institutions partenaires, notamment M. Hakim Sterner, administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, Hans-Peter Langs, vice-président de la Société financière internationale et également vice-président AFC du groupe de la Banque mondiale. Ont également participé à cette rencontre les dirigeants des institutions internationales et africaines à travers l'Union africaine, la CIA, la CEDEAO, l'UEMOA, la BOAD, la BCEAO et d'éminentes personnalités du secteur privé, du monde universitaire, des experts et représentants de la société civile. Plus de 1300 décideurs et experts en provenance d'une 50aine de pays à travers le monde ont échangé sur la problématique émergence, secteur privé et inclusivité. Les travaux de cette 3e rencontre qui ont démarré par une session de haut niveau réunissant les chefs d'État et de gouvernement, les chefs d'institutions et dirigeants d'entreprises ont permis de mettre en exergue 6 thématiques majeures sous-jacentes à la problématique de la conférence. Il s'agit de promouvoir la stabilité à la fois au plan politique et sécuritaire, mais également de maintenir la stratégie d'émergence sur le long terme, mobiliser des ressources internes et encourager les investissements directs étrangers dans des secteurs stratégiques assortis de transferts technologiques. Développer le capital humain avec un accent particulier sur l'adéquation formation-emploi. Mettre en place un tissu de PME, PMI local à travers un meilleur accès au financement et une meilleure prise en compte du contenu local dans les projets de développement. Élargir la taille des marchés africains à travers des infrastructures de connexion des pays et des réformes propices au développement des entreprises. Et enfin, amorcer une dynamique d'industrialisation durable pour une meilleure valorisation des matières premières. Ces thématiques ont été approfondies dans les discussions en session plénière et en panel parallèle et qui ont permis d'apporter des éléments de réponse aux questions relatives à la promotion du secteur privé comme moteur d'émergence, d'inclusivité, gage de la soutenabilité de l'émergence. À l'issue de ces échanges, la conférence de Dakar a émis les recommandations suivantes à l'endroit de tous les acteurs. D'abord, les États. Ils sont appelés à mettre en place les conditions d'une stabilité politique, institutionnelle et sécuritaire et à bâtir une vision à long terme partagée qui transcende les mandats politiques.
Maintenir aussi les efforts en matière de réforme de l'environnement des affaires, de réalisation d'infrastructures de soutien à la production et de connexion au marché, ainsi que la formation afin de garantir l'employabilité des jeunes. Accorder une attention particulière aux réformes fiscales en vue d'une meilleure mobilisation des ressources internes. Et enfin, favoriser l'avènement de championnats nationaux et régionaux tout en développant les échanges intra-africains à travers l'accès à des marchés élargis. Pour sa part, le secteur privé s'est félicité de la volonté des États à accompagner l'essor des championnats nationaux. À ce titre, il devra s'inscrire dans une dynamique à long terme et exploiter les opportunités offertes par les partenariats publics-privés innovants. Par ailleurs, il est appelé à jouer pleinement son rôle dans le processus de valorisation des produits africains par la transformation de ressources naturelles ainsi que le recours à l'innovation. Toujours pour le rôle du secteur privé, il reconnaît l'importance qu'il doit avoir dans la mise en œuvre d'initiatives permettant le développement de la productivité et du travail, ainsi que l'inclusion sociale et territoriale. Enfin, les partenaires techniques et financiers, ils ont réitéré leur soutien aux efforts fournis par les États dans la formulation des stratégies d'émergence et la mobilisation des ressources financières additionnelles. À cet effet, ils réaffirment également leur volonté de soutenir l'initiative privée à travers la dynamisation des guichets irrelatifs. La conférence a reconnu l'importance de la pérennisation et de l'institutionnalisation des rencontres de la CIA et recommande aux États, au secteur privé ainsi qu'aux partenaires techniques à travailler pour en faire un puissant levier d'échange d'expériences permettant de garantir la réalisation de leur ambition. Ainsi, la 4e édition, qui se tiendra en mars 2021 à Abidjan, offrira l'occasion de faire une évaluation de cette initiative et d'en tirer les leçons. Dans cet esprit, un secrétariat exécutif a été nommé en vue d'opérationnaliser dans les meilleurs délais la feuille de route de la CIA. Fait à Diamniadio, le 19 janvier 2019, la conférence. Merci, Madame le ministre, pour cette présentation de la déclaration de Dakar. Et maintenant, j'accueille Monsieur Moulay Ahmed Boubacar, ministre du Développement industriel et de la promotion des investissements du Mali, pour la motion de remerciement. Motion de remerciement. Au moment où s'achèvent les travaux de la 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique, je voudrais, au nom de tous les participants, exprimer à son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, et à tous nos frères et sœurs sénégalais, notre profonde gratitude pour l'hospitalité et nos vives félicitations pour la belle organisation de la conférence. Nous nous réjouissons en particulier de l'accueil exceptionnel qui a été réservé aux différentes délégations en ce lieu de Diamniadio, cette nouvelle ville qui symbolise l'émergence de ce beau pays. Un tel accueil ne saurait surprendre au regard de la légendaire Teranga sénégalaise qui a fini de constituer une marque de référence du Sénégal, même au-delà de ses frontières. Si la CIA 3 a pu connaître le succès historique salué par tous les participants, c'est grâce au leadership doublé d'un engagement de M. le Président Macky Sall et de son gouvernement à la préparation de qualité du comité scientifique ajouté au dynamisme de l'équipe d'organisation qui, durant de longs mois, a œuvré pour la réussite de cet important événement africain. Ainsi,
Le Sénégal a contribué de manière déterminante à ancrer davantage l'ambition d'émergence dans la conscience des décideurs et des populations africaines et à vivifier l'esprit de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Au nom de tous les participants, je formule le vœu que les discussions et les échanges durant les 3 jours de travaux puissent aider à concrétiser le projet d'émergence pour nous-mêmes et les générations à venir. Les participants, par ma voix, saluent la bonne dynamique engagée par un grand nombre de pays du continent et se félicitent des grandes réalisations du Sénégal et du président Macky Sall avec le plan Sénégal émergent qui ont permis un redressement notable des indicateurs économiques et sociaux. Djeredjeuf, merci à tous. Merci, le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre, pour cette motion de remerciement. Et maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Madame Aouna Ezia Konwa, directrice du Bureau régional pour l'Afrique du PNUD, au pupitre afin de faire une déclaration. Thank you. Merci beaucoup. Your Excellency, the Prime Minister of the Republic of Senegal, honorable ministers who are here from Senegal and also other parts of the continent, distinguished participants, ladies and gentlemen, let me say how proud I am that I am part of an organization that has accompanied this journey on the continent. The time for Africa has arrived. And in this Africa emergence lies the future of development, a future that is both green and blue, a future development that has the face of youth and the face of women, a future of development that leaves no one behind. What an incredible and significant moment that we've had this past 3 days. 50 countries represented, more than 1,000 experts. And what a journey it has been for those who prepared this. And I want to really congratulate President Macky Sall and the government of Senegal for demonstrating through the flawless organization of this conference that Africa can indeed take control of its destiny. I want to thank all of those who joined hands to make Africa proud by having a conference that is made in Africa. I think this is one thing we have experienced here. In the past, we have so many strategies born abroad for Africa. We have so many workshops, meetings, initiatives that are developed elsewhere, but for Africa. In the International Conference of Emergence of Africa, we see yet another step in the right direction where Africa is owning and claiming its own policy space, the policy space for Africa's development. And this, in my reflection, is what this meeting has meant, is that we move 1 inch closer to what it really should be about. It should be Africans thinking for Africa, about Africa, taking ideas from the world, but owning the agenda. And for me, this conference has been about that. We saw what else was different. We saw heads of state sit
next to private sector businesses, captains of business, and dialogue about the future of the continent, about the development on this continent. We heard private sector say, we want to be part of this, we want to be included, we want to create profit for resource mobilization for development, for financing Africa's development. We heard heads of state say, we can no longer neglect, ignore private sector. We will have private sector as partners, not as enemies. They will be seen in a different light to work with us as collaborators for Africa's development. And the list goes on and on in terms of what has distinguished this moment that we experienced here. And I want to just maybe summarize a little bit what has inspired UNDP in this conference to take certain actions that we would like to commit to as we go forward. I think the first one is to say that an event, a conference is an event, and we must not leave it as an event. We have to have commitment to move forward by, first of all, we would like as an organization to introduce the idea of creating regional and national innovation labs on emergence, where UNDP as a broker of knowledge and experience through its global presence could, in partnership with governments, the private sector, and civil society organizations, facilitate the contextualization and replication of some of the best practices that have been shared at this conference. Such a lab or such labs could connect partners, capital, technology, and services for development solutions, of which 50% of some of these will be here on the continent of Africa. The second one is that we need a periodic flagship publication on the state of emergence in Africa, a report that will help benchmark our progress and devise relevant policies for actions on the tough issues that we're confronting. If we look at Africa's emergence as the future of development, then we must talk about how we need to move towards strong political declarations on the courage to act and the confidence to own. That we must move towards positive disruption of the continent's current development pathways, including challenging the status quo and also believing that we can make it happen as a people. We need to use the Sustainable Development Goals framework to promote business development solutions. This is a tool that is right here now for us to make use of. We need to do what the declaration has said, which is continue to advocate that the barriers to Africa's emergence be removed. One of them being the continuing exportation of primary products when we can create value and value chains that help engage small businesses. Another one being the illicit financial flows that continue to cause leakages of Africa's main capital. And also the mining coals that many countries who are resource rich have, which no longer reflect the market realities and which continue to disadvantage the countries where these resources dwell. We have work to do, ladies and gentlemen, and I really want to say that all of you who have been here with us at this conference must go with a personal commitment to speak truth to power, where Africa's resources are concerned and where we need to unleash the very principles and policies that help us to truly emerge. I thank you. Merci, Madame la directrice du Bureau régional pour l'Afrique du PNUD. Monsieur le Premier ministre, je perçois dans cette salle une conviction, de l'enthousiasme, une détermination
à travailler pour ce continent. Je perçois quelque chose qui peut nous laisser rêver, être optimiste. Mais avant que le Premier ministre ne prenne la parole, je veux percevoir cette chaleur de l'Afrique qui bouge, qui gagne avec des champions du secteur privé. Je veux de la chaleur. Je veux de la chaleur. Comme sur l'Arbre de la Palabre, en Côte d'Ivoire, au Mali. Parce que cette conférence m'a révélé beaucoup de choses en tant que journaliste. Et je pense que l'optimisme est de rigueur pour cette 3e édition. Monsieur le Premier ministre, Excellences, je vous invite à venir vous adresser à ce magnifique public. Merci beaucoup, Ibrahima. Je vais essayer de tout faire pour ne pas casser l'enthousiasme, parce que je suis informaticien avec une logique binaire, 0 ou 1. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, cher Amadou, Madame le ministre conseiller économique de Monsieur le Président de la République du Sénégal, cher Nyunka, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les hauts représentants du PNUD, de la BAD, de la Banque mondiale, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions bilatérales, régionales et internationales, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les éminents représentants du secteur privé et des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les experts, distingués invités, Mesdames, Messieurs, j'ai l'agréable plaisir de présider, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, la cérémonie de clôture de la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, qui se tient en terre africaine ici à Dakar, notre capitale. Après 3 jours d'échanges intenses et de partage d'expériences autour de la problématique émergence, secteur privé et inclusivité, nous arrivons au terme de cette importante conférence internationale sur l'émergence en Afrique. L'objectif de cette rencontre était de partager de nouvelles idées ainsi que de bonnes pratiques afin de permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle de moteur de la création de richesses et d'emplois. Et quand on écoute la déclaration de Dakar, je pense que cet objectif a été atteint. Je note avec beaucoup de satisfaction que cet objectif est pleinement atteint au regard de la qualité des débats et des enseignements que nous laisse cette conférence. Je voudrais saluer à cet effet l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement et je salue la présence de l'administrateur au panel de haut niveau et aussi de Madame la directrice du Bureau Afrique et le PNUD donc qui a permis indéniablement de faire de cet événement un véritable succès. Je voudrais à ce titre adresser une mention très spéciale à M. Hakim Steiner, administrateur du PNUD, et lui exprimer la profonde gratitude du chef de l'État et du gouvernement du Sénégal pour sa présence à cette rencontre de haut niveau. J'exprime également la sincère gratitude du gouvernement à l'endroit du Dr Adesina, président de la Banque africaine de développement. Et il le mérite pour son message d'espoir. Et aussi de M. Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Les contributions inestimables de nos partenaires au développement à ces assises ont permis de véhiculer des stratégies et des idées fortes pour engager de façon irréversible le continent africain sur la trajectoire de l'émergence.
Nous tenons également à remercier le Premier ministre de Malaisie, M. Mahathir Mohamed, un des chantres de l'émergence, venu partager avec beaucoup de générosité et d'enthousiasme l'expérience de son pays avec nous. Mes félicitations vont naturellement à l'équipe de la Côte d'Ivoire, qui est restée mobilisée 2 années durant, à côté de ses frères sénégalais, mais aussi de ses sœurs et de sa sœur, le ministre Nyunko Diouf. Il faut l'applaudir. Elle aura été la cheville ouvrière avec le ministre Amadouba de la réussite de cet événement. Le chef de l'État vous félicite. Je voudrais enfin adresser mes vifs remerciements à toutes les délégations officielles, aux panélistes universitaires chercheurs ici présents pour leur participation et surtout leur contribution généreuse à l'enrichissement des discussions. Alors, j'avais un très long discours qui est, disons, une belle revue de tout ce qui a été dit ici. Mais je pense que c'est venu le temps de garder l'enthousiasme et d'oublier un peu les discours après 3 jours de discours. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que nous avons fait beaucoup de conférences, beaucoup. Mais pourquoi on continue d'en faire? Donc il y a quelque chose qui coince. Et je voudrais partager avec vous quelques idées pour conclure. Je pense que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est how to move from vision to action, le pragmatisme. How to make things happen. On a beaucoup réfléchi. Les modèles sont là. Et je vais vous parler de ce que nous faisons, nous, ici au Sénégal. Avec le plan Sénégal émergent, qui est l'ambition portée par le président Macky Sall de faire de notre pays un Sénégal émergent à l'horizon 2035. 2 choses, 2 axes. Le premier axe, c'est tout ce qui touche à la transformation structurelle de l'économie. Comment partir d'une économie reposant sur le secteur primaire pour en faire une économie avancée, une économie émergente, mais dans la durabilité. Et ces bases à long terme de l'émergence, je dirais il y a une partie hardware, mais il y a surtout une partie software. Et je commencerai par le soft. On ne peut pas émerger si on n'a pas des citoyens en bonne santé. La santé est une des priorités, de nos priorités en matière de promotion du capital humain. Avant d'aller à l'école, il faut d'abord avoir une bonne santé. Je pense que ça, c'est une priorité et on est en train de rattraper au plan infrastructurel beaucoup de choses ici, dans notre pays. Je prends juste un exemple. Les maladies telles que le cancer, de 1960 à l'année dernière, il n'y avait qu'une seule machine de radiothérapie dans le pays. Ça pose problème. En cas de panne, c'est terminé. Plus de traitement. Aujourd'hui, nous en avons 3. Et nous avons un plan pour doter toutes les régions de tels dispositifs. Le nombre d'hôpitaux de niveau 2, minimum, c'est le minimum, un hôpital régional. Aujourd'hui, Amadou, c'est 4 qu'on construit. 3 plus 1 de niveau 3 à Touba, 300 chambres, une des grandes métropoles de notre pays. Et dans les régions éloignées, à Kédougou, à Sédhiou, pour justement qu'on ait un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, comme dit le président de la République, nous sommes en train de construire des hôpitaux de niveau 2, 200 chambres,
avec un minimum de 5 services de base médicaux pour traiter l'enfant, pour traiter la mère, pour traiter les grandes maladies que nous avons dans notre pays. Donc d'abord, dans le backbone, dans le soft, il y a la santé. Deuxième axe sur lequel nous travaillons énormément, c'est dans le capital humain, la formation professionnelle. L'éducation, l'accès universel, c'est bien, mais il faut sortir de l'école avec un métier. Ici, à Diamniadio, vous avez le parc industriel. Ce parc industriel, quand on le construisait, je suis allé le visiter, et plusieurs fois d'ailleurs, avec tous les membres du gouvernement, on le suivait de très près. Parce que les parcs industriels, je reviendrai dessus, c'est important de les avoir. Si on veut aller vers l'émergence, pour transformer. Parce que l'Afrique aujourd'hui a une classe moyenne, sur 1 milliard d'habitants, nous sommes 300 millions à acheter des téléviseurs, des véhicules, voilà. Il y a 300 millions d'Africains qui ont du pouvoir d'achat. Mais les téléviseurs, c'est Samsung. Je ne fais pas de publicité, hein. Tout le monde veut les curves maintenant, etc. Les téléphones, chacun en a 2 dans sa poche. Même les boutons, j'ai l'habitude de le dire, dans cette salle, il y a combien de boutons? Moi, j'en compte sur moi. On les importe en Afrique. Il n'y a même pas une industrie pour fabriquer des boutons. Donc, la cuillère, quelle est la technologie pour faire une cuillère? Il n'y en a pas beaucoup. Ou les couteaux, on les importe, même les clous. Donc, à ce rythme, l'émergence peut prendre du temps. Donc, les Industrial Park matters. Et je suis allé ici voir le parc industriel qui était en construction. Et j'ai vu 300 jeunes qui faisaient les fondations, des ferrailleurs. À la fin de la rencontre, ils étaient très brillants. Je leur ai dit en Wolof, j'en ai interpellé un pour lui demander son prénom et voilà, pour l'encourager. Et il ne m'a pas répondu. Je vais vers un deuxième pareil. Troisième, je dis, mais vous n'êtes pas des Sénégalais? Ils disent non, on vient de Conakry. C'est l'Afrique, c'est bien. Mais dans notre pays, on a beaucoup d'agrégés en philosophie. C'est très bien, il en faut. Parce qu'il faut des profs de philo aussi. Mais on a très peu de ferrailleurs. On a très peu de soudeurs métalliques. On a très peu de plombiers. Et dans chaque maison, chaque foyer a besoin d'un plombier. Et on n'en a pas. Donc je pense que la formation professionnelle, on ne peut pas parler d'industrialisation si on ne met pas le cap sur la formation professionnelle. Et c'est ce que le président Macky Sall est en train de faire dans ce pays. Lundi, vous le verrez après le pont de la Gambie, qui est sur le corridor CEDEAO, qui est un projet très structurant financé par la BAD. Au retour, il s'arrêtera dans une petite ville ici qui s'appelle Nioro pour justement lancer un centre de formation professionnelle, beaucoup de métiers de base importants sur place avec les équipements et un package comme ça, c'est 1,8 milliard de francs sénégalais, moins à peu près 3 millions de dollars. Et nous le faisons par département sur nos 45 départements pour que demain, les jeunes Sénégalais puissent avoir un métier et prétendre à l'emploi. Ça, je pense, c'est du pratique aussi. C'est pour que to make things happen. Santé, formation professionnelle, gouvernance politique et économique. C'est important, je pense, dans le software. Parce qu'on doit garder le cap qu'on est une nation, qu'on est le même peuple et qu'on est aussi la même région africaine. L'intégration aussi, ça importe dans la gouvernance. Et avec la ZELEC qui arrive, je parlais des 300 millions de consommateurs à pouvoir d'achat qu'il y a dans le continent. Mais si c'est 300 millions pour se déplacer, c'est impossible parce qu'il n'y a pas libre circulation. Et je pense qu'il faut qu'on adresse aussi ces points.
Nous, si pour aller en zone CEMAC, il nous faut des visas. Hein. Il y a un problème. Il faut des visas pour voyager en Afrique. Il y a un problème. Donc, au niveau des zones économiques, des REX, des Regional Economic Communautés, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on change de région, il faut un visa. Et parfois, d'ailleurs, il n'y a pas d'ambassade pour avoir le visa. Ça va à Londres pour avoir le visa, votre passeport, et il redescend. Et ça prend 3 semaines. Donc il y a des petits problèmes, des quick wins, sur lesquels aussi, au-delà des grandes conférences, sur lesquelles, en tout cas, nous, États, et vous, secteur privé et société civile, nous devons aussi mettre la pression pour aller de l'avant. Santé, formation professionnelle, gouvernance politique, gouvernance économique, le cadrage macroéconomique, important, la prédictabilité de nos politiques, c'est important. Les filets sociaux, l'inclusion sociale, parce que tout le monde ne peut pas être embarqué dans le train, parce qu'il y a un stock, le temps de former tout le monde, d'avoir des nouveaux des métiers. Et enfin, science, technologie, innovation. Je pense que c'est là qu'on peut aussi faire du leapfrog, qu'on puisse vraiment sauter une étape, parce que nous serons, et nous y travaillons ici. Nous venons d'acheter, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, vient de doter notre pays du supercalculateur le plus puissant d'Afrique. C'est important. Nous sommes un pays où on a 700 km sur l'Atlantique. On est menacé. Ce qui se passe en Asie, je touche du bois. On espère que ça ne viendra pas ici avec le changement climatique, si le niveau de la mer monte. Mais ces prévisions météo, ces modèles, il faut bien qu'il y ait de la puissance de calcul. Donc les risques environnementaux, il faut que nos chercheurs puissent les calculer aussi et trouver les solutions de mitigation. Et ça, c'est un point. D'autres points également sont prévus. Donc aujourd'hui, c'est un supercalculateur qui arrive, je pense le 25 de ce mois d'ailleurs, avec une capacité de 1000 teraflops, c'est-à-dire, c'est même beaucoup, c'est 1 million de milliards d'instructions à la seconde, sa puissance de calcul. 1 million de milliards, c'est énorme. Mais il le faut pour que notre pays soit au rendez-vous. Et il faudrait que l'étudiant qui fait des études de sciences et qui est à Kolda, à l'ENO, l'université virtuelle de Kolda, puisse y avoir accès. Donc il a également complété cette infrastructure par aujourd'hui 4500 km de fibres optiques qui sont fonctionnelles dans le pays. Je vous donne un peu, nous, ce que nous sommes en train de faire. Santé, formation professionnelle, la gouvernance politique et économique, l'intégration parce qu'on n'a pas d'avenir tout seul, nous sommes trop petits, les sciences, technologies et l'innovation, c'est aussi du software et aussi il nous faut, dernier point sur le soft, l'entrepreneuriat industriel. Il faut aussi, et ça c'est un défi, je pense que le secteur privé national et africain doit relever, c'est bien de faire de l'import-export, de gagner de l'argent. Les services aussi, c'est bien, il en faut, des banquiers, etc. Mais il faut aussi des capitaines d'industrie. Et ça, ce n'est pas l'État. Ça, c'est le rôle du secteur privé. Je pense que c'est au secteur privé de saisir les initiatives. Le ministre Nyunka Diouf en a cité, et elle a parlé des industries agroalimentaires, elle a parlé de beaucoup de secteurs dans la déclaration, j'ai bien écouté. C'est autant de secteurs sur lesquels on a un potentiel parce qu'on a une classe moyenne, parce qu'on a du pouvoir d'achat, et comme je disais, qu'on arrête d'importer les boutons et les clous et les cuillères, voilà, et qu'on puisse les fabriquer pour nous-mêmes. Maintenant, sur le hardware, bien sûr, une fois qu'on a réglé ces problèmes, il faut aussi qu'on puisse nous déplacer.
il faut des routes, il faut de l'énergie. Et c'est toute la problématique de développement des accès universels. Là aussi, nous avons, dans le cadre du plan Sénégal émergent, beaucoup fait. Je suis le ministre de l'économie. Le PAP, le plan d'action prioritaire, on a beaucoup fait. Mais il faut que le secteur privé prenne le relais. Je pense que c'est le message que vous avez passé au groupe consultatif à Paris. Parce qu'on ne veut pas continuer tout seul à faire des autoroutes. Et voilà, il faut que le secteur privé aussi puisse prendre des concessions et prendre des risques. L'effet de démonstration a été fait avec succès. Le gouvernement a fait des autoroutes à péage qui marchent bien et qui gagnent de l'argent. Au privé maintenant de prendre le relais et le risque. Je pense qu'on le fait déjà avec l'énergie, avec les IPP, les producteurs indépendants d'énergie. Aujourd'hui, il nous faut aussi dans l'infrastructure avoir une dose de secteur privé et j'en appelle à cela. Pour terminer simplement, il faut aussi des politiques sectorielles dynamiques et ça, c'est État, secteur privé, c'est en collaboration. Parce que nos politiques sectorielles, une politique n'a de sens que si elle est acceptée par les membres du secteur. Voilà un peu l'expérience que je voulais résumer, que nous sommes en train de développer dans notre pays avec le président Macky Sall autour du plan Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs, Excellences, je voudrais vous rassurer que les recommandations de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique de Dakar, la 3e édition, seront suivies en ce qui nous concerne et je voudrais dire aussi que leur mise en œuvre sera évaluée régulièrement. C'est sur cette mot et cet élan d'optimisme que je préfère, je pense que je ne l'ai peut-être pas trop cassé, le moral des troupes, il en faut. C'est sur cette note d'optimisme que je voudrais conclure en vous souhaitant à tous un bon retour dans vos pays respectifs. Je déclare au nom de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, close la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique organisée par le Sénégal avec l'appui du PNUD, de la Banque mondiale, de la BAD et la République de Côte d'Ivoire. Rendez-vous à Abidjan en 2021. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour cette conclusion. À tous, nous disons un grand merci pour votre présence durant ces 3 jours. Échange, débat, partage de bonnes pratiques qui participent à créer les conditions d'un nouveau dialogue entre le secteur public et le secteur privé pour faire avancer justement la mise en œuvre d'une émergence inclusive en Afrique que nous souhaitons tous. Optimisme, enthousiasme, détermination, engagement, mais chantons l'émergence de l'Afrique, dansons avec ça, marchons pour ça. Et le pont de la Gambie en est un symbole. Ce sera lundi, ensemble avec la Gambie et le Sénégal, nous allons make it happen. Merci à vous et bon retour à tout le monde. Le Premier ministre va se retirer. Merci au cabinet Athias et à tous les participants. Le déjeuner est prévu là-bas. Merci d'attendre le départ du Premier ministre, s'il vous plaît. Le déjeuner, c'est dans les 2 salles. Ndoye, il passe par où, là?